Je suis M. Nkula Landou Wilfried, le maître de l'atelier First Service. C'est un atelier polytechnique. Nous sommes ici pour fabriquer des choses, des machines, des grilles, et tout ce qui est métallique, quoi. Pour moi, la soudure, la construction, en fait, c'est une passion, quoi. Parce que dès mon jeune âge, la télé, moi, j'admirais les documentaires, comment on fait les choses, comment on fabrique. Donc, quand je suis arrivé à un certain niveau d'études, j'ai décidé de faire cette formation. Je suis sorti de la cité Don Bosco. Je suis parmi la troisième classe la troisième génération de la cité Don Bosco. Donc, c'est nous qui avons commencé là-bas. J'ai passé 3 ans de formation. Après cela, j'ai voulu un peu fuir, mais la passion m'a rattrapé, quoi. Je suis passé travailler dans certaines choses, dans certaines structures, mais après la passion m'a dit non. Toi, ta passion, c'est la construction, quoi. Je suis revenu, dès lors, je suis revenu, je suis là, je fabrique tout ce que vous pouvez voir ici. Quand j'ai les capacités de faire, quand j'ai les moyens, je fabrique. La passion, c'est ce que le cœur demande, ce que le cœur veut. Ce travail, je ne fais pas ça parce que j'ai pas autre chose à faire, mais parce que ça me va droit au cœur. Les inspirations me viennent droit du cœur. C'est ça la passion. Je suis parti de la cité Don Bosco après les 3 ans de formation. On a fait plusieurs parcours. On a travaillé chez les Chinois. On a participé à la construction de la télé de Nkombo. On a participé à la construction de l'immeuble des affaires étrangères. Donc, beaucoup de chantiers. On a fait beaucoup de chantiers. Et après, bon, je suis parti avec l'ingénieur Tsenge Tsenge. J'ai travaillé dans sa société, Challenge Futura. Là-bas, on était comme des monteurs, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. C'est un grand passant et je salue beaucoup. C'est vraiment un monsieur qui connaît et qui donne avec son cœur aussi. Donc, ça, je le salue là où il est. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Après, là-bas, j'ai décidé un jour de forger mon chemin. Les difficultés, ça ne manque pas, mais on ne voit pas plus les difficultés que les avantages. Les difficultés, il y en a pour commencer un atelier. Il faut que tu aies l'argent de la construction, il faut que tu aies l'argent pour l'installation du courant, il faut que tu aies l'argent du matériel. Et tout ça, ça s'est fait petit à petit, progressivement. On a travaillé en tant que artisan de chantier en chantier. Tu pars, tu fais un travail ici, tu viens, tu achètes un poste, tu vas, tu travailles là, tu viens, tu gardes une meule. C'est comme ça, doucement. Et un jour, on décide, bon, je dois m'installer au bord de la rue, là où je serai visible, pour que les gens qui passent, pour avoir une clientèle plus facilement, quoi. C'est ma plus grande joie, en fait. C'est ma plus grande joie de donner aux jeunes générations qui viennent. Vraiment, je donne avec amour, avec plaisir. On a fabriqué ici beaucoup de broyeurs à marteau. On a fabriqué tout dernièrement une presse à canne à sucre qui est partie à Matimbu. On a des broyeurs mélangeurs, on a des mélangeurs. Donc, on a fabriqué, on est vraiment dans la diversité. Hein. On ne s'est pas encore spécialisé sur une machine. Mais vraiment, quand le besoin y est, le client arrive, vraiment on adapte. Avec la mondialisation, on essaie de voir dans YouTube, on essaie de voir dans plusieurs sites de construction comment ils ont fait pour réaliser telle machine. On regarde, on passe beaucoup de temps à se cultiver et puis bon, on s'engage, on dit bon, on peut fabriquer cette machine et puis on s'engage. Mais c'est une satisfaction totale parce que
pour certains, ils se disent, quand même il a confirmé sa commande, mais il se dit toujours que je ne sais pas s'ils vont réussir ça. Mais donc, quand on réussit, c'est une satisfaction totale. Parce que pour eux, ils pensent que c'est seulement l'homme blanc qui peut fabriquer quelque chose. Je suis père de 3 enfants. Bon, j'ai un garçon qui a déjà 16 ans. J'ai une fille de 9 ans et j'ai un petit garçon de 8 ans. La vie familiale se passe bien. On fait avec, hein. Le travail a son temps. Et la vie familiale aussi a son temps. Dès 9 heures, je quitte la maison. Ça devient l'heure du travail. Je consacre ça au travail. Et dès 17h30, 18h, c'est l'heure de rester en famille. Je veux être en famille. Donc, c'est un peu ça. Les temps sont bien définis. Je dis merci à la Fondation Congo Assistance. Ils nous avaient donné des équipements. Des postes à pied, beaucoup d'équipements, des meuleuses fixes, vraiment beaucoup des équipements qui ont fait une valeur près d'1 million. Donc, en passant, je dis merci encore à Congo Assistance. Et bon, il y a aussi des gens de bonne volonté qui viennent parfois, qui nous donnent des appareils qui ne servent plus. Bon, moi j'ai un appareil là-bas, ça ne sert pas vraiment. Si vous pouvez prendre ça. Ça aussi, j'en ai reçu. Donc, je dis toujours merci. Maintenant, pour ce qui est accompagnement, on attend, on cherche. Dès qu'on va trouver un autre accompagnateur, il sera toujours le bienvenu. On ne peut pas avoir une structure et être fermé. On est toujours ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut investir pour qu'on aille plus vite, ça a toujours été le bienvenu. Bon, ce que je peux dire, s'il néglige le métier de construction de soudeur, bon, il a ses raisons, on ne peut pas l'en vouloir. Mais dans ce que je sais, il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que je peux dire, s'il s'engage à faire quelque chose, qu'il le fasse bien, qu'il le fasse avec la volonté, qu'il le fasse avec amour. C'est ce que je veux dire. Un message à l'endroit de l'État congolais qui dans sa... Je demande aux autorités congolaises de toujours avoir l'œil sur tous les secteurs. Je sais qu'ils font quand même, mais qu'ils fassent plus. Dans les sélections, qu'ils regardent à qui on peut donner l'argent. Sinon, l'État congolais, c'est pas qu'il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent, mais à qui on donne l'argent, c'est ça le problème. On donne l'argent à des structures parfois qui n'existent pas, qui sont sur feuille. Et on donne l'argent et après, bon, ils disparaissent. Vraiment, les enfants seraient toujours les bienvenus ici, quel que soit leur niveau. J'ai tout dernièrement suivi un enfant qui a soutenu il est venu ici, il est sorti de l'institut, mais il a passé son stage ici et il a eu quand même une bonne note. Donc les enfants, s'ils peuvent venir, si le ministère de l'enseignement technique peut les envoyer, vraiment ils seront toujours les bienvenus et je vais faire une très bonne suivi. Nous sommes sur l'avenue 5 février, juste dès que vous finissez le rectorat, au début de l'avenue presque. Donc, juste au commissariat du Diata, dans l'enceinte de l'ex-piscine olympique. Là, à l'angle, là, on est là. Vous allez voir l'atelier First Service. Vous serez toujours les bienvenus. Oui. Nous sommes très reconnaissants parce que c'est lui qui nous donne cette opportunité
c'est lui qui nous donne cette opportunité de nous faire connaître. Donc, qu'ils fassent beaucoup d'efforts, qu'ils aient beaucoup de méthodes pour que nous, les artisans, nous, les ouvriers, qu'on se fasse voir. Vraiment, on le salue beaucoup de l'initiative. Vraiment, on dit grand merci pour la route. Que les jeunes viennent en formation, qu'ils ne soient pas hésitants, qu'ils viennent. Avec ou sans argent, ce n'est pas ce qui est important, l'argent, mais c'est la motivation, c'est la volonté. Que les jeunes, les parents qui me suivent, qui ont des enfants, qui boitent à l'école ou qui sont déjà partis à l'école, ils peuvent les envoyer, ils peuvent les emmener. On va discuter, on va les former. Pour ne pas qu'ils se dérivent, quoi.